Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Laurent Rogel, PDG d'Airwell, société qui prépare actuellement son transfert sur Euronext Growth. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Alors Airwell, c'est un spécialiste de la pompe à chaleur introduit en bourse en juillet 2021. C'était sur Euronext Access. Et puis avant même d'aller plus loin, Laurent, je viens de vous présenter comme un spécialiste de la pompe à chaleur, mais je suis sûr que ça va vous faire réagir parce que Airwell va être bien plus que ça. Comment vous pourriez présenter peut-être simplement aujourd'hui votre activité et vos ambitions ? Alors, on va essayer d'être simple, mais c'est vrai que Airwell est le fabricant historique, leader de la pompe à chaleur depuis 1947 en Europe, donc on ne va sûrement pas renier cette expertise. 1947, donc, un petit peu de temps. On ne va sûrement pas renier cette expertise, mais si on part du principe, qui est une réalité, que 60 à 70% des consommations énergétiques des bâtiments viennent du chauffage et du rafraîchissement, donc on comprend bien l'importance de la rénovation énergétique autour du chauffage et des bâtiments. Donc avec cette expertise et cette histoire, on a décidé de se transformer et de viser l'efficacité énergétique, l'optimisation énergétique des bâtiments, qu'ils soient résidentiels, collectifs ou tertiaires, en proposant une solution innovante, donc en travaillant sur l'écosystème. Pourquoi ? Parce qu'on estime que la pompe à chaleur seule ne permet pas d'obtenir une efficacité énergétique. Si vous vivez dans une passoire thermique, si vous avez des consommations... Il y a peut-être d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses. Donc, il faut penser écosystème, il faut intégrer de la production d'énergie, il faut récupérer de la donnée. Donc voilà, il faut penser écosystème pour obtenir de l'efficacité énergétique. Et en tant que finalement acteur historique de cette offre thermodynamique pompe à chaleur, même si l'Europe a validé la pompe à chaleur comme la seule solution pour remplacer toute la partie chaudière, etc., il fallait proposer aux clients et à nos clients un écosystème qui permettait réellement de l'efficacité énergétique réelle et pas juste supposée sur un banc d'essai. Oui, donc une approche globale, on l'a bien compris. Où est-ce qu'est présent Airwell aujourd'hui, géographiquement, je veux dire, et puis il y a quand même beaucoup de concurrence maintenant sur ce segment, même si vous êtes un pionnier historique. Comment votre offre se distingue, peut-être justement par cette approche globale ? Tout à fait. Alors on est présent sur 80 pays, principalement en France. D'accord, 80 pays. Europe et Afrique principalement. D'accord. Alors clairement, il y a beaucoup de concurrents et il y en a de plus en plus avec cette transformation de l'offre où les chaudiéristes se mettent à la pompe à chaleur. Maintenant, on a décidé cette transformation de business model ou cette transformation d'offre en proposant à nos clients, installateurs, distributeurs et mainteneurs de travailler sur l'écosystème et en les accompagnant, et ça c'est le deuxième volet qui est beaucoup plus important, sur la partie formation. Ça fait 10 ans qu'on explique à nos partenaires que la chaudière va disparaître, qu'il faut qu'ils se mettent à la pompe à chaleur. Maintenant, on leur dit qu'il faut aussi rajouter du solaire, qu'il faut rajouter de la data. Donc, ils sont un petit peu perdus, et d'un point de vue technique et d'un point de vue réglementaire. Donc, on les accompagne dans cette mutation avec un centre de formation Airwell Academy. Et après, on travaille, comme je le disais tout à l'heure, sur l'efficacité de l'écosystème global. On n'est pas légitime pour faire tout. Nous, notre histoire, c'est la thermodynamique, c'est la pompe à chaleur. Donc, on travaille aussi avec des partenaires comme le Grand Netatmo et d'autres pour intégrer leurs données, leurs outils, leurs produits dans un écosystème qui garantit une efficacité énergétique réelle. Et ça, je dirais que pour l'instant, je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, Airwell est le seul à se positionner sur ces deux sujets, et la partie écosystème d'efficacité et la partie formation pour accompagner la filière. Un mot quand même qui a retenu mon attention dans ce que vous venez de dire, la chaudière va disparaître. Qu'est-ce que ça nous dit des perspectives de croissance de la pompe à chaleur sur vos différents marchés dans les années à venir, qu'on sent quand même être clairement au cœur de la transition énergétique ? Tout à fait, oui. Alors, il y a plus que la chaudière, c'est tout ce qui est chauffage électrique aussi. La façon de se chauffer La façon de se chauffer va évoluer fortement et extrêmement soutenue par les pouvoirs publics. Oui. Donc, en gros, si on schématise sur le marché français, on a environ 2 millions de systèmes d'unités de chauffage qui se vendent par an. En 2021, c'était à peu près 800-900 000 pompes à chaleur, parce que déjà la pompe à chaleur avait commencé à prendre la moitié des ventes. En 2028-29, on estime que quasiment la globalité de ce marché sera une pompe à chaleur. Donc ça veut dire qu'en 6 à 8 ans, vous avez un marché qui va croître minimum, qui va connaître une croissance à 2 chiffres minimum pendant les 6 à 8 prochaines années, en raison de ces obligations réglementaires. Parce que maintenant, clairement, les pouvoirs publics inciter à la rénovation énergétique. Maintenant, c'est devenu une obligation, sinon vous n'avez plus le droit de louer, plus le droit de vendre. Oui, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc l'objectif pour nous, c'est de transformer un petit peu cette obligation réglementaire en une opportunité de rénover son bâtiment. Aujourd'hui, c'est quoi le taux d'équipement de pompes à chaleur en France ? Vous l'avez, ce chiffre ? 7%, tout à fait. 7% du parc résidentiel est équipé de pompes à chaleur.
Alors on est en vente annuelle à 50% maintenant des Oui. éléments qui sont des pompes à chaleur, mais il y a tout le parc historique qui est encore équipé de chaudières ou de radiateurs électriques ou de chauffe-eau électriques. Vous C'est tout êtes- ce parc qui doit être renouvelé. Vous êtes présent sur 80 pays, il y a des voisins qui font mieux que nous, qui Les donnent un pays peu une idée de la nordiques, trajectoire tout à qui fait. se dessine peut-être. Tout à fait. C'est vrai que les pays nordiques, on parle souvent d'eux en exemple sur pas mal de choses, Ouais. mais sur la partie énergétique aussi, ils ont une certaine avance. De souvenir, 80% du parc en Norvège, par exemple, est D'accord. déjà en pompe à chaleur. Ah oui. Donc ils ont une certaine avance par rapport à l'Europe continentale sur cette mutation. Oui. Alors ils n'ont pas évidemment investi, on peut le comprendre, sur la partie photovoltaïque, qui est beaucoup plus importante aussi sur la partie continentale et européenne, où ça peut apporter un écosystème intéressant. Mais sur la partie clairement nordique, ils ont une vraie avancée, une vraie compétence sur de quoi l'avenir sera fait en termes de chauffage. Bon, ça donne aussi effectivement une idée de ce que peut être la croissance de ce marché, notamment en France. Vous l'avez un peu évoqué, Laurent, il y a bien sûr cette approche globale. Est-ce qu'on peut détailler justement un petit peu les autres leviers autour de la pompe à chaleur de croissance, de développement d'Airwell? Bien sûr, alors comme je le disais, on est présent dans 80 pays. Tout le développement et de l'offre de formation, mais surtout de l'offre d'écosystème d'efficacité énergétique, où on intègre de la partie photovoltaïque, on intègre des objets connectés pour créer des algorithmes d'intelligence qui apprennent du comportement du bâtiment et des usagers. C'est de l'efficacité C'est de énergétique. l'efficacité énergétique. Vraiment, oui. Et donc, le déploiement de cette offre qui se fait en France, qui est très lourd parce qu'il nécessite une transformation de la société, une formation de nos partenaires. L'objectif, il est évidemment après de le transposer sur les pays européens dans un premier temps avec lesquels on travaille à l'export, D'accord. et après sur des pays continent africain ou Moyen-Orient, où là aussi il y a des vrais enjeux d'efficacité énergétique, mais qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire que l'électrification de ces zones serait compliquée, donc Oui. le côté solaire a une véritable importance, donc efficacité énergétique aussi a une importance. Donc on a un premier levé de croissance énorme sur le transfert déjà de cette offre franco-française pour l'instant. Oui. Et le deuxième, et qui est un peu plus, alors qu'on peut comprendre avec ton développement, dès lors qu'on développe des produits qui sont de plus en plus connectés, qui sont de plus en plus intelligents et qui travaillent au sein d'un écosystème, on voit très vite arriver l'offre servicielle de maintenance à distance, maintenance préventive, voire d'abonnement autour de l'efficacité énergétique en continu, de l'amélioration de performance. Donc voilà, il y a forcément, mais ça sera dans 1 ou 2 ans, on découlera sur des offres de maintenance préventive, voire d'abonnement serviciel, d'optimisation énergétique. C'est très probable. Ah oui, on le disait, on est vraiment au cœur du débat actuel. Forcément, on est sur Boursorama, on va parler aussi un petit peu chiffres. Quelle est la situation financière d'Airwell au moment où on se parle? Alors Airwell est clairement... La situation financière d'Airwell s'est clairement assainie, parce qu'on a un passé qui a fait qu'on était un très gros groupe, on a rencontré des difficultés et on s'est relancé depuis une dizaine d'années. On a renforcé nos fonds propres, on a fortement réduit nos dettes. Et on a financé, alors c'est vrai que tous les financements dont je vous parle, tous ces investissements qui ont lieu depuis ces quelques dernières années qui justifient notre transformation, ils ont des coûts et ils auront un retour sur investissement 2024-2025. Donc on a encore des ratios, on va dire, de rentabilité qui ne sont pas forcément ceux attendus par le marché, mais nos partenaires investisseurs le comprennent, ils nous accompagnent. Donc on a une situation saine avec des perspectives il y a encore une transition voilà, qu'il faut terminer. On est encore sur une fin d'investissement pour arriver à commencer à récupérer les fruits de tout ce qui a été fait depuis ces quelques années. Bon, je le disais en introduction, c'est d'ailleurs le but de cette émission. Le titre, il est aujourd'hui coté sur Euronext Access. Les gens qui connaissent ce marché le savent, ça ne cote pas en continu. L'action enregistre d'ailleurs une belle progression depuis le début de l'année. Et donc, vous avez décidé de transférer Airwell sur Euronext Growth tout en réalisant une levée de fonds. Qu'est-ce que vous attendez de cette opération et qu'est-ce que vous allez faire justement des fonds levés? Tout à fait. Alors, les fonds levés, ils ont pour objectif d'accélérer la croissance commerciale, à savoir de finalement, ce que je disais tout à l'heure, dupliquer la réussite de l'offre française sur les autres pays export. Donc ça passera par des recrutements, ça passera par de la croissance externe, mais dans tous les cas, d'accélérer la croissance commerciale et en France et sur nos zones export. Et le deuxième objectif, qui est lui beaucoup plus structurant, il est aussi de renforcer notre expertise autour de toute la R&D, data, intelligence artificielle, objets connectés, qui n'est pas forcément l'histoire en termes d'expertise et de compétences d'Airwell, et sur laquelle on doit renforcer notre compétence. Donc on est sur des projets aussi d'investissement autour de la R&D, de cette compétence-là. Donc c'est vraiment les deux axes principaux, croissance commerciale via des recrutements ou la croissance externe, et développement R&D autour de ce monde finalement de la data, valorisation de la donnée, intelligence artificielle, où on voit bien que
Quand on parle d'écosystème, maintenant, on doit parler Ça devient connectivité, indispensable. on doit parler donc on ne peut pas non plus tout confier à des partenaires externes qui nous accompagnent dans les développements. Ouais. On fait des transferts de technologie et on continue au fil de l'eau avec eux. Et boursièrement, on imagine aussi beaucoup plus de visibilité avec une action qui cote en continu. Ça, Évidemment, ouais. évidemment. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la position sur la plateforme Euronext Growth, on aura aussi une ouverture beaucoup plus forte vis-à-vis de nos partenaires nordiques qui ont commencé à nous rejoindre. Et en raison de l'expertise que ce marché nordique peut avoir de l'évolution du monde de la pompe à chaleur, ça permettra aussi d'améliorer fortement les ratios et la rentabilité. Ouais. Vous le disiez, il y a déjà des objectifs qui se dessinent à horizon 2024-2025. Est-ce que vous pouvez déjà en communiquer certains aux investisseurs qui nous regardent? Oui, alors on est sur une perspective minimum d'un chiffre d'affaires d'une centaine de millions d'euros en 2025, sans croissance externe à périmètre constant, avec un ratio minimum de 5% de rentabilité. Maintenant, voilà, on est sur cette offre-là. L'objectif, il est vraiment d'accélérer. Là, on est en périmètre constant. L'objectif, il est d'accélérer, de reprendre finalement les parts de marché qui étaient les nôtres historiquement, en nous positionnant différemment, de monter la valorisation, pas que de l'action, aussi de la marque, du groupe et de ses produits. Donc on est vraiment sur des objectifs qu'on pourrait qualifier de minimalistes, mais on va déjà essayer de les atteindre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, et on voit, on termine quand même, on n'oublie pas qu'on est effectivement sur un marché qui est au cœur aujourd'hui, l'efficience, l'efficacité énergétique. Merci beaucoup Laurent Rogel d'avoir partagé avec nous l'ambition d'Airwell dans le cadre de cette opération, le transfert d'Euronext Access vers Euronext Growth avec levée de fonds. Merci. Merci à vous. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.